Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du coup sur les troisième et derniers matchs de toutes les poules de cet Euro 2024. Bon, les deuxièmes matchs de poule dans la globalité, franchement, en fait, il n'y a pas eu vraiment de surprise en soi. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais il n'y a pas eu d'outsiders qui ont gagné. Tous les favoris au final, ils sont passés du premier match au dernier. Pour moi, la seule, on va dire, surprise, parce qu'ils étaient obligés de gagner quasiment, c'était la Croatie contre l'Albanie. Après tout le reste, franchement, les matchs nuls, ils arrangeaient un peu tout le monde. Avec 4 points, les équipes, elles passent. Donc, ouais, il n'y a pas eu de surprise dans la globalité. On a eu encore une petite purge pour l'équipe de France et surtout pour l'Angleterre quand même. Je trouve que l'Angleterre a encore fait un plus mauvais match que l'équipe de France dans ce deuxième match. Franchement, les Anglais, déjà, ils s'en sortent par miracle avec ce match nul. Et les Français, ils ont quand même eu pas mal d'occasions, notamment Griezmann. Ils ont fait un meilleur match que le premier match, j'ai trouvé. Mais après, en soi, c'est encore pas suffisant pour moi. Après, on les verra lors des huitièmes de finale, je pense. Enfin, normalement, ils vont être obligés de se bouger le troisième match pour être sûr de finir premier. Et du coup, s'ils finissent premiers, ils ont quasiment assuré d'être au moins en demi-finale. Donc au final, ils n'ont pas fait grand-chose et ils s'en sortent encore bien, j'ai envie de dire, comme toujours. En tout cas, s'ils finissent deuxième, ils intègrent la partie de tableau où il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal. Donc ça, ce serait vraiment pas bon. Ils sont vraiment un peu dans l'obligation de finir premier de leur poule. S'ils finissent premier de leur poule, ils seront, du coup, ils affronteront huitième le deuxième du groupe F. Donc ça, c'est le groupe de la République tchèque. Donc, ça va être soit la République tchèque, soit la Turquie, logiquement. Donc là, franchement, pour moi, je vais pas être méchant, mais bon, ces deux équipes-là, elles ont pas le niveau. Et ensuite, ils affronteraient le premier du groupe E, donc logiquement, parce que faut voir quand même, il y a peut-être moyen que ça soit une équipe du groupe de l'Espagne, de l'Italie et de la Croatie qui joue la Belgique en huitième, donc je suis pas sûr que les Belges passent. Mais normalement, on devra affronter la Belgique en quart de finale, donc là encore, pas de quoi s'inquiéter, je pense. Il y aura un gros match en demi-finale, pourquoi pas les Anglais, pourquoi pas la Suisse, ce type d'équipe. À voir, à voir. En tout cas, clairement, la partie de tableau à éviter, il faut vraiment pas finir deuxième. Si tu finis deuxième, t'affrontes tous les gros. Et franchement, on n'a pas une super équipe, donc pourquoi pas quand même, mine de rien, se préserver et avoir que deux gros matchs pour gagner l'Euro, ce serait pas mal. Parce que là, les Allemands, les Espagnols et tout ça, ils ont un calendrier de dingo pour arriver jusqu'en demi-finale et en finale. Donc franchement, il y a peut-être moyen qu'ils ils se fatiguent. Donc pourquoi pas en profiter lors de la finale. Parce que là, normalement, si tout va bien, les Anglais, s'ils finissent premiers aussi, on les affrontera en demi-finale. Si la France et les Anglais finissent premiers, ça serait la demi-finale. Et si les Anglais finissent deuxième, ils affrontent direct en huitième les Allemands. Donc là, c'est pareil, les Anglais sont obligés de gagner le dernier match contre les Slovènes. Donc voilà. En gros, ce qu'il en est, pour parler vite fait des matchs Belgique, la Belgique, ils se trouvaient pas si, enfin, plutôt bon, hier, j'ai trouvé beaucoup mieux quand même que le premier match, surtout défensivement, il y a eu quand même moins d'occasions pour les Roumains, il y en a quand même eu au moins deux belles pour les Roumains, ils ont pas réussi à en profiter, les Turcs, franchement, les Portugais, ils ont pas fait un énorme match, mais les Turcs, ils ont vraiment été nazes, la Géorgie s'en sort par miracle hein, contre les Tchèques. Clairement, c'est le Mamadashvili qui a fait un match de dingo. Les Autrichiens ils étaient clairement au-dessus des Polonais, même si le penalty, franchement, il va vraiment le chercher. Les Ukrainiens, pour moi, c'est le but de ce début d'Euro. Clairement, le but de Yaremchuk, la balle qui lui arrive dans le dos et tout, c'est bien plus beau qu'une frappe de loin. De réussir un contrôle comme ça, c'est juste dingo. Je pense que c'est le plus beau but de l'Euro pour le moment. Arrive à faire un contrôle comme ça en pleine course avec la balle qui arrive de derrière, c'est juste impossible. L'Espagne, clairement, grosse favorite de cet Euro-là. Depuis le début de ce championnat d'Europe, ils sont juste monstrueux. Avec Rodri, qui pour moi, encore une fois, méritait déjà le Ballon d'Or l'an passé. Il le mérite encore cette saison. C'est le meilleur joueur du monde, Rodri. Et je pense que ça fait l'unanimité, mais bon, il a pas un profil de joueur. Il joue pas à un poste où on peut avoir des Ballons d'Or, malheureusement, mais c'est clairement le meilleur joueur du monde et de très loin il sait tout faire le mec, c'est juste injouable. Danemark Angleterre, je suis déjà revenu dessus, il y a eu un beau but de loin quand même des Danois,
Slovénie-Serbie, l'égalisation à la toute fin du temps réglementaire de, je crois que c'est Jovic qui met la tête. Ouais, c'est ça, c'est Jovic qui met la tête. Ouais, ils ont vraiment manqué de bol tout au long de la rencontre. Les Écossais contre les Suisses, ben là clairement les Suisses, ils ont vraiment dominé l'Écosse pendant 60-70 minutes, mais ils ont un gros creux en fin de rencontre. Déjà le premier match, j'avais vu ça. Faudra quand même surveiller parce que c'est un peu bizarre, même s'ils ont ils ont, enfin, il y a pas mal de joueurs qui ont fait une grosse saison, il y a quand même pas mal de joueurs de Bologne. Après, ils ont pas non plus joué énormément. Donc je vois pas trop pourquoi il y a toujours un creux comme ça, même s'ils se dépensent, etc. Je trouve c'est un peu bizarre. Un peu bizarre, au final le nul il arrange tout le monde. Les Allemands ils ont fait un mauvais match, moi j'ai trouvé contre les Hongrois. Je trouvais les Hongrois qui auraient mérité un minimum un petit match nul sur ce match-là. Et les Croates qui sont égalisés à la dernière seconde. Comme je l'ai dit, ça pour moi c'était vraiment la grosse douille de cette deuxième journée. Tout le reste c'était plutôt plausible. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Les Albanais ils ont fait un bon petit match, j'ai trouvé. Vraiment sympa la transition, les attaques rapides, etc. Après, les Croates, franchement décevant. Décevant encore une fois. On attaque pour la troisième journée. On commence par Suisse-Allemagne. Clairement, les Suisses, je les vois pas aller chercher cette première place et taper l'Allemagne. Pourquoi? Parce que si tu finis premier, t'intègres la partie de tableau la plus difficile. Donc pour moi, franchement, les Suisses, ils ont aucun intérêt à gagner ce match-là. Même comme ils ont quand même bien d'avance sur l'Écosse qui s'était pris une trempe contre l'Allemagne, ils devraient perdre sans un gros handicap, etc. Et tout le monde sera content, quoi. Je pense que les Allemands, pareil, hein, ils ont pas trop d'intérêt à le gagner, ils préféraient le perdre certainement ce match-là, mais en soi, dans leur public, ils peuvent pas se permettre de faire une vraiment très grosse mauvaise performance. Je pense qu'il y aura énormément de rotation sur cette confrontation-là. Les Suisses, clairement, encore une fois, ils devraient faire l'impasse sur ce match-là. Je vois l'Allemagne gagner. L'Écosse contre la Hongrie. Deux équipes dans l'obligation de gagner. Après la Hongrie en plus, même s'ils gagnent, ils sont pas sûrs d'intégrer les huitièmes. Alors que l'Écosse, si elle gagne, intégrera les huitièmes. Donc je pense que ça devrait être un match ultra ouvert. Euh, je trouve que niveau jeu collectif, la Hongrie est nettement supérieure à l'Écosse. Après, niveau hargne, niveau coup de pied arrêté, je pense que l'Écosse sera au-dessus. Donc je me méfie ici, je vois quand même un avantage Hongrie par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début du tournoi. Franchement, il y a beaucoup de résultats mal payés pour ces Hongrois. Les Albanais contre les Espagnols sur d'être premiers, les Albanais qui jouent leur survie sont obligés de gagner ce match-là. Je pense que malheureusement l'équipe B de l'Espagne, elle reste meilleure que l'Albanie. Et je pense qu'il y aura énormément de rotation du côté espagnol, mais ça devrait quand même suffire contre l'Albanie. Je pars sur l'Espagne. Croatie contre Italie ensuite, c'est un peu... Faudra voir comment ça se passe les premiers matchs pour savoir s'il faut 4 ou 3 points. Si la Hongrie passe par exemple contre l'Écosse, donc le troisième du groupe A aura 3 points. Donc l'Italie, même en finissant avec 3 points, aurait d'énormissimes chances de passer, sachant qu'elle a largement un meilleur goal average que la Hongrie. Euh, je me méfie de ce match-là, franchement. Quitte à choisir un truc, je suis parti sur la Croatie, parce que pour moi, dans le jeu, ils ont montré plus de choses que l'Italie. Puis encore, le premier match italien, moi, j'avais bien aimé, et le deuxième, c'était catastrophique, hein. Le niveau technique des Italiens sur le deuxième match, il y a eu quoi? Il y a eu le Cristante qui loupe un contrôle tout seul et tout, il fait des contrôles à 3 mètres de lui. Scamacca, franchement, le niveau du match qu'il a fait contre l'Espagne, c'est une honte absolue. Di Marco qui s'arrivait même pas à faire ni un centre ni un contrôle. Je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas du tout reconnu cette équipe italienne. Je sais pas si au final ça les arrange pas d'être de l'autre côté de partie de tableau, ce qui ne m'étonnerait pas plus que ça. Mais dans tous les cas, je me méfie de ce match. Alors j'ai mis avantage Croatie, mais logiquement ça devrait être Croatie ou Italie. Il y aura pas de match nul entre ces deux équipes-là, je ne l'imagine pas du tout, sachant que le nul il élimine les Croates. Il y aura forcément deux équipes qui devraient gagner. Pays-Bas contre l'Autriche. Pays-Bas contre l'Autriche, donc là du coup c'est le groupe de la France. Ils vont jouer la première place entre la France et les Pays-Bas. Mais moi l'équipe autrichienne, ils m'ont fait une bonne impression contre la France. Ils m'ont fait une bonne impression encore contre la Pologne. Je pense que l'Autriche est tout à fait en mesure de tenir en haleine cette équipe hollandaise et je pars sur un match nul. Concernant la Pologne, je trouve qu'ils sont pas bons. Comme
quasiment tout le temps en fait. Toutes les grandes compétitions sont tout le temps nulles. Et ici, je vois clairement la France en profiter, même s'ils arrivent jamais à marquer un but. Je pense que là, il y aura le retour de Mbappé, ça va leur faire un grand bien quand même, mine de rien. Euh, je pense que les Français vont gagner. Les Anglais contre les Slovènes, c'est pareil, les Anglais sont obligés de gagner pour éviter de se taper l'Allemagne en huitième. Donc là, je pense que les Anglais, ils vont le prendre. Clairement, ce match-là, et Danemark-Serbie, c'est pareil, c'est un match qui, il ne peut pas y avoir de match nul. Donc je me dis que le Danemark est quand même bien meilleur que la Serbie. Ils ont montré de bonnes choses contre les Anglais, ils ont montré de bonnes choses le premier match contre les Slovènes, même s'ils se sont éteints toute la 70e. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Serbes. Même si encore une fois, les Serbes, ils ont fait un plutôt bon match contre les Slovènes. Les Slovaquie, Roumanie, clairement, le nul arrange tout le monde. Le nul qualifie tout le monde. Donc ici, match nul, tout simplement. Ukraine, Belgique, l'Ukraine, du coup, à cause de la grosse déconvenue contre la Roumanie, a un goal average qui n'est pas bon du tout. Donc forcément, ce match-là, ils sont dans l'obligation de le prendre. Et les Belges, je trouve qu'ils peuvent vraiment les embêter. Même si, encore une fois, De Bruyne, moi, depuis le début de la compétition, je le trouve pas bon. C'est pas parce qu'il a marqué hier qu'il est bon. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des 3 contre 1, 3 contre 2, même des 2 contre 1, etc. Et il fait vraiment très, très, très souvent une mauvaise passe. Notamment Lukaku, je sais pas s'il l'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est pas le seul. Même Trossard, il fait jamais les bonnes passes, etc. Trossard qui a été ridicule le premier match, et hier encore, son entrée est vraiment pas bonne. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser, mais je me dis quand même que la Belgique devrait réussir à tirer son épingle du jeu sur ce match-là. République tchèque, Turquie, là c'est chaud, les Tchèques sont obligés de gagner, on a bien vu qu'il manquait de réalisme contre la Géorgie, et en plus là ils auront pas Patrick Schick contre la Turquie, mais moi la Turquie j'ai bien l'impression que dans tous les cas, même si l'adversaire n'arrive pas à marquer, ils arriveront à marquer un but contre leur camp, ou arriveront à faire une énorme bourde défensive, donc je pars encore une fois sur les Tchèques. Et toujours est-il que là, ça sera le dernier groupe à jouer, donc on saura combien de points il faut au troisième pour être sûr d'être qualifié. Ça se trouve, la Turquie, encore une fois, avec 3 points, sera déjà qualifiée. Donc à voir. Après, ils ont pris une grosse triquée contre le Portugal, donc le goal à average peut faire très mal quand même à cette équipe turque. Géorgie contre le Portugal, je me dis que le Portugal va faire clairement tourner, ils sont sûrs d'être premiers. La Géorgie est obligée de le gagner ce match-là. Mais la Géorgie, ils vont concéder encore beaucoup, beaucoup d'occasions, comme contre la Turquie. Même s'ils en ont concédé quand même pas tant que ça. Mais contre la République tchèque, ils en ont concédé beaucoup, 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 beaucoup. Je me dis que le Portugal, même si ça va être une équipe ultra remaniée, peut-être qu'il y aura Pedro Neto, peut-être qu'il y aura Conceição, je pense qu'il y aura Jota, il y aura Gonzalo Ramos aussi, peut-être. Je pense que les Portugais devraient profiter des largesses défensives géorgiennes, surtout que là, l'accumulation des matchs peut commencer à peser dans les jambes géorgiennes. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous compte sur vous pour le petit like, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous.